Alléluia. Grâce soit rendue au Père de toute vie pour ses faveurs qui répandent dans nos vies ce matin, bien-aimés. Merci Seigneur notre Dieu, notre source, toi qui nous permets de te connaître chaque jour au moyen de ta parole et qui amène à développer en chacun de nous le désir de toi plus que tout autre désir. Ce matin, nos cœurs sont reconnaissants de ce que tu as accompli. Le souffle de vie, le pain de ce matin, la santé dans nos corps et dans nos cœurs, c'est l'expression de ton amour et de ta bonté en chacun de nous. Seigneur, c'est toi qui nous fais marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun. Tu nous éclaires par ta parole et tu nous conduis par les conseils du Saint-Esprit. Nous t'en sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous nous empressons chaque jour à venir nous abreuver auprès de toi, source de vive parole de vie, afin que tout ce que nous sommes dans ta parole se manifeste à chacun de nous et que le monde sache que nous t'appartenons. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'élévation, toi le seul vrai Dieu, Esprit de vie, au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés. En tout cas, je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Seigneur pour ta présence ce matin à notre temps de méditation et d'affirmation de la parole de Dieu sur nos vies. Je voudrais que nous commençons par ce verset de Marc 4, verset 39. La parole dit ceci. S'étant réveillé, il menaça le vent, il s'agit de Jésus. Donc s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Bien aimé, si tu prends le temps d'étudier les Écritures, tu vas réaliser une chose. Le Seigneur Jésus a vécu une vie de foi si exemplaire que nous ne pouvons pas n'est pas limiter. C'est impressionnant la vie qu'il a vécue. Il était dans une conscience de son identité, de sa nature et de l'autorité qu'il avait sur les circonstances et sur les choses. Sa confiance, sa maîtrise absolue des circonstances de la vie lorsqu'il parcourait la terre, c'était simplement impressionnant, c'était assez particulier si tu veux. À un moment, ses disciples émerveillés, impressionnés par la personne qu'il était, se sont exclamés, mais quelle sorte d'homme est-ce? Cet homme à qui obéissent même le vent et la mer. Ils étaient impressionnés. Eux, les professionnels de la pêche, ils sont sur le lac matin, midi, soir. Mais ils étaient incapables de commander à la mer, au vent, et que la mer et le vent arrivent à leur obéir. Ils étaient impressionnés. En fait, comment ça a commencé? Jésus et le disciple étaient en train de naviguer sur le lac. Et la Bible dit, et voilà qu'un vent violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, lui, il était à l'arrière du bateau et dormait, la tête appuyée sur un coussin. Waouh! Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien. » Jésus étant réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent cessa. Et il eut un grand calme. Waouh! Ils l'ont réveillé en disant, mais maître, nous sommes en train de couler. Pourquoi toi tu dors? Comment peux-tu dormir alors que nous sommes en train de couler? Parce qu'ils ont essayé avec leurs propres efforts qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu gérer le bateau qui commençait à chavirer. Et ils étaient obligés d'aller le réveiller. Lui, il dormait. L'eau se remplissait dans la barque. Jésus dormait. C'est impressionnant l'état intérieur de Christ pendant ce temps-là. Rien ni personne ne pouvait ébranler sa paix. Il a dit qu'il dormait, et rien, ni circonstance, ni situation, ni un homme, ni femme, ni un esprit, rien, ni personne ne pouvait le déconnecter de ce qu'il avait envie de faire. Il dormait. Mais quand il était obligé d'être réveillé, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a parlé au vent, il a parlé à l'eau qui était là. Il a dit, silence maintenant, taisez-vous. Et le vent et l'eau du lac ont obéi à Jésus. Observe bien aimé, observe attentivement ce que le maître a fait. Il a réprimandé le vent. Il a réprimandé la tempête déchaînée par des paroles. Oui, par des paroles. Il a parlé à la tempête. En fait, il a dit, silence, taisez-vous. Et il y eut un grand calme.
Donc cela nous donne un aperçu, bien-aimé, de la façon dont le Seigneur a prévalu sur les circonstances. C'était avec des paroles pleines de foi qu'il a pu calmer la tempête. Il nous montre un exemple dans cette histoire. Il nous montre un exemple. Parce que lorsque tu continues à étudier Jésus dans les Écritures, tu verras, tu vas découvrir qu'en fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, ça te concerne. Donc ce qu'il a fait, il nous dit, vous pouvez faire la même chose que moi. De toute façon, il nous a dit ça. Que si vous croyez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous ferez plus même que ce que j'ai fait. Donc lorsque tu étudies la parole de Dieu, tu étudies les évangiles, tu vas te découvrir en Christ. Tu vas faire la même chose que lui, puisqu'il a dit, tu peux faire et tu feras plus que ce qu'il a fait. Et surtout que 1 Jean 4, verset 17, il dit ceci, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc du coup, nous n'avons aucune raison de dire non, nous ne pouvons pas faire ce qu'il a fait. Nous n'avons aucune raison de dire non, lui c'était Jésus. Non, il a dit, vous pouvez faire plus que ce que j'ai fait. Donc comme Christ bien-aimé, nous pouvons apprivoiser les circonstances avec des paroles pleines de foi. Comme Jésus, nous sommes capables, bien-aimés, toi et moi, d'apprivoiser, de dompter, de dominer, de régner sur les circonstances avec des paroles pleines de foi, avec des paroles pleines de conviction et de conscience. Regarde, bien-aimé, quand tu dis Jésus, le roi des rois, tu as déjà chanté ça, tu as déjà prié comme ça sûrement. Quand tu dis Jésus, le roi des rois, sache, bien-aimé, que le roi des rois, les rois au pluriel, donc quand tu dis le roi, c'est lui Jésus, des rois, donc roi au pluriel, c'est toi et moi, c'est-à-dire les rachetés de Jésus. Oui, les rachetés de Jésus à qui Dieu a donné une identité et une position royale, bien-aimée. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 6, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Et lui, il est le roi des rois. Pourquoi je te rappelle cela très rapidement? Parce qu'un roi règne avec des paroles. Les paroles d'un roi, les paroles de celui ou celle qui a le pouvoir ou l'autorité devient automatiquement loi. Lorsque un roi parle, ses paroles deviennent une loi. Et dans le monde spirituel, bien-aimé, Dieu t'a donné la position royale qui te permet de parler avec la conviction que tes paroles dans le monde spirituel sont des lois. C'est-à-dire que tu décrètes, bien-aimé, tu commandes, tu ordonnes. Lorsque tu parles, sois conscient que tes paroles dans le monde spirituel sont à même d'être prises comme des lois. Bien-aimé, l'influence spirituelle de tes paroles est réelle lorsque tu parles. Ne néglige pas cela. Tu peux parler aux circonstances. Tu peux ordonner aux situations, tu peux ordonner, commander aux maladies. Tant que tu es conscient de ta position de fils, tant que tu demeures dans la conscience de ta position royale, tant que tu demeures dans la conscience que tout ce qui sort de ta bouche est vie et peut être rendu visible, bien aimé, tant que tu es conscient que ce que tu vois avant de parler va se manifester, tu verras les situations t'obéir, tu verras les circonstances et le défi se mettre au garde à vous devant toi et se soumettre. Oui, donne la parole, libère la parole et tu verras. Il y aura un grand calme, libère la parole, relâche la parole, ordonne, bien-aimé. Oh, commande, tu verras, il y aura un grand calme dans ton cœur, il y aura un grand calme dans ta vie, il y aura un grand calme dans ta famille parce que tu es enfant du roi des rois et toi-même tu t'as donné une position royale. Donne le mot, libère la parole et le cancer va disparaître. Libère la parole, commande et les turbulences dans ta maison et dans ton travail vont disparaître, vont cesser, bien-aimé. Libère la parole, relâche la parole, ordonne, commande. Et il y aura un grand calme dans tes affaires, il y aura un grand calme. Proclame la victoire dans tes études, proclame la victoire dans ta santé, proclame la victoire dans tes finances, proclame la productivité dans tes mains, proclame. Et tu verras la parole de Dieu se manifester parce que en tant qu'enfant de Dieu, avec la posture royale, ayant l'esprit et la nature divine au-dedans de toi, bien-aimé, tout ce que tu dis a une influence dans le monde spirituel. Tout ce que tu dis a une influence. Continue à proclamer la parole de foi et de puissance, bien-aimé. Et regarde ta vie exceller. Regarde.
Parce qu'avant même de parler, tu sais que ce que tu dis est vie. Et tu vois la manifestation avant même que tu ne parles. Ordonne, tu verras. Commande, tu verras. Parce que tu as la position royale qui permet à ce que tes paroles donnent vie à tout ce que tu dis. Tu as la position spirituelle pour que toutes tes paroles, par la communion avec le Saint-Esprit, tes paroles deviennent vie dans toute leur puissance et se manifestent telles que tu les as lâchées, libérées au nom de Jésus. Ne perds pas de vue que tu es au-dessus de toutes choses. La Bible dit dans Ephésiens 1, verset 22 que Dieu a mis toutes choses sous le pied de Jésus. C'est une vérité, bien-aimé. Et cette vérité est tellement puissante et profonde qu'il faut que je t'en parle très rapidement. Donc si toutes choses sont sous le pied de Jésus, cela signifie que toutes choses sont sous le pied de l'Église. L'Église qui est le corps de Jésus, ça tu le sais, Jésus étant la tête. Donc quand la Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous le pied de Jésus, cela signifie qu'en tant que membre du corps de Christ, un chrétien, peu importe le rôle que cette personne occupe dans le corps du Christ, peu importe la position que tu peux occuper dans le corps de Christ, c'est-à-dire que l'Église, tant que tu es en Christ, bien-aimé, tu es au-dessus de toutes choses. Ce n'est pas un problème de position, c'est un problème de conscience. C'est un décret royal, Dieu lui-même a dit c'est comme ça. Donc nous on croit et le monde spirituel se soumet. Tu es au-dessus de la maladie, tu es au-dessus de Satan, tu es au-dessus des ténèbres et de la mort, tu es au-dessus de la tromperie, tu es au-dessus de la corruption, bien-aimé, le mensonge et les influences paralysantes qui ravagent la vie des hommes dans ce monde naturel. Tu es au-dessus du monde. Rappelle-toi toujours qui tu es. Tu es comme Jésus dans ce monde, c'est ce que dit la parole de Dieu. Tout comme il est assis, bien-aimé, dans la domination et dans la grande gloire de Dieu, au-dessus de toutes choses, au-dessus de principautés, au-dessus de puissances, au-dessus d'autorité, au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir, toi aussi tu es pareil. De lorsque tu liras Philippiens 4, verset 9 à 12, dis-toi que toi aussi tu as la même position que Christ. Tu es élevé au-dessus de toutes ces choses-là. Sois donc conscient, bien-aimé, que tu peux commander, que tu peux ordonner aux circonstances et aux situations. Elles vont t'obéir. Elles vont t'obéir. Tu es la personne qui est capable de commander, d'ordonner aux situations et elles vont t'obéir. Voilà pourquoi, aujourd'hui, bien-aimé, tu ne peux pas te lever, tu dis Amen et puis tu t'en vas. Non, développe cette conscience à l'intérieur de toi parce que c'est ça qui fera que la vie de Dieu devient visible en chacun de nous. Parce que nous sommes conscients non seulement de notre nature divine, mais de notre position royale et de l'influence qu'ont nos paroles dans le monde spirituel et sur les situations. Que le Seigneur nous aide à discerner cela, bien-aimés. Nous allons affirmer la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. N'oublie pas, tu fonctionnes avec la domination de Christ. Parce que tu es en Christ et Christ est élevé au-dessus de toutes choses. Toi aussi, tu es élevé. Si Christ commande aux circonstances, toi aussi, tu ordonnes. Toi aussi, tu commandes. Toi aussi, tu peux parler. Et les choses, les situations, le défi vont t'obéir. Alors, tu vas dire ceci avec moi. Tu vas le dire avec moi dans la conscience comme nous le faisons d'habitude. Dans la conscience que les mots qui sortent de ta bouche vont donner vie aux paroles que tu proclames. Et progressivement, ton esprit que tu nourris de la parole de vérité là où le monde veut que tu aies peur, que tu t'inquiètes, que tu doutes, que tu n'aies pas confiance en toi, que tu aies peur. Toi, tu déclares la vérité de Dieu, tu affirmes la vérité de Dieu dans ta vie et ton esprit va s'imprégner de cette vérité et cela sera ta vie. C'est ma prière pour toi, bien-aimé, au nom de Jésus. Alors tu vas dire ceci avec moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je jouis de la puissance et de la domination de Christ, de sa puissance et de sa gloire pour briser l'influence de Satan sur ma vie, sur ma famille, mon église et sur mes responsables spirituels au nom de Jésus. Je suis un succès à tout point de vue. La sagesse de Dieu agit puissamment en moi. Je ne peux pas penser autrement parce que la parole de Dieu m'a donné une mentalité. Oui,
J'ai été retiré du pouvoir de la domination, du contrôle et de l'autorité des ténèbres dans une sécurité absolue. Je suis caché en Christ. Je le dis, je le déclare, je l'affirme au nom de Jésus. Je vis en présence de Dieu et je fonctionne sous la domination de Christ. Je suis assis avec Christ dans le royaume de la gloire, trop loin et trop haut du domaine de Satan. Je suis supérieur à Satan. C'est la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. En raison de ma communion et de mon partenariat avec le Saint-Esprit, il a fait de moi un distributeur de vérité éternelle dans mon monde et dans mon entourage au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun homme, aucune institution ne peut me limiter, car celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, gloire à Jésus! Des anges ont été envoyés pour ma faveur en ce moment. La parole de Dieu dans ma bouche produit des résultats pour moi dans tous les domaines de ma vie, même dans mon ministère de gagneur d'âme. Oui, bien-aimé, tu es un gagneur d'âme. On n'a pas dit tu vas aller évangéliser juste. Non, tu vas pour gagner les âmes, bien-aimé. Tu es un gagneur d'âme. Il faut rester dans la vérité de Dieu. Les bénédictions de Dieu m'ont précédé, dis-le encore bien-aimé, les bénédictions de Dieu m'ont précédé pour que chaque chemin désagréable, chaque jour désagréable devienne agréable. Gloire à Dieu, alléluia. Continuons à affirmer la vérité là où l'ennemi veut t'inculquer des choses qui ne sont pas vraies concernant ta vie. La seule personne qui connaît ta vie, c'est celui qui t'a créé. La seule personne qui a des projets de bonheur pour toi, c'est celui qui t'a aimé le premier et qui a fait de toi enfant bien-aimé de son cœur. Continue à affirmer la parole. Dis ceci, bien-aimé, avec moi. J'affirme que le Seigneur a fait des choses grandes, des choses merveilleuses dans ma vie. Mon cœur est rempli de joie, joie immense et pleine de gloire. Mon cœur se réjouit de sa bonté, car il a rempli ma bouche de rire et de chants de louange ce matin. Alléluia. Oh, je suis fortifié parce que la joie du Seigneur dans mon esprit est ma force. Rien ni personne ne peut branler la paix que le Seigneur a mis au-dedans de moi. Rien ni personne ne peut branler l'assurance que le Seigneur a déposée à l'intérieur de moi. La tristesse, la dépression sont loin de moi car je porte en moi une atmosphère de joie partout où je vais. Ce jour est béni de Dieu et ce jour c'est un jour de joie au-dedans de moi au nom de Jésus. Ma vie est comblée par l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Jésus, car je suis l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ, créé pour de bonnes œuvres, et je m'empresse de me préparer afin d'accomplir ce que Dieu attend de moi que j'accomplisse. Je suis passé de la mort à la vie. Le péché et toutes ses œuvres n'ont aucun pouvoir sur moi au nom de Jésus. Chaque jour, je suis enseigné par le Saint-Esprit de Dieu et des choses cachées sont dévoilées à mon esprit au nom de Jésus. Alléluia. Je suis conduit et je suis guidé par le Saint-Esprit. Mes choix, mes décisions sont fondées sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus, j'affirme que la sagesse me guide et me pousse de l'intérieur à prendre des mesures qui sont compatibles avec le plan de Dieu qui appelle ma vie. Oh, gloire à Dieu. Je ne marcherai jamais dans la confusion. Je ne mourrai pas dans la déchéance. Je suis mis sur le chemin du succès, de la gloire et de la victoire de la destinée divine au nom de Jésus. Je marche dans des voies préétablies car la prédestination, tout ce que Dieu a planifié me concernant est à l'œuvre au-dedans de moi. Oh, le cours des événements de ma vie a été structuré par Dieu lui-même afin que tout lui apporte la gloire. Car il m'a établi pour accomplir ma destinée envers lui, afin que ma vie soit un instrument pour la gloire de son nom. Alors mon âme, mon esprit et mon corps disent gloire à Jésus, gloire à Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, il faut que tu aies l'audace de dire les mêmes choses que Dieu a dites à ton sujet dans sa parole. Ce n'est que comme ça que tu vas amener ta vie au-delà du salut. Le salut, c'est la séparation avec le monde des ténèbres. Le salut, c'est la réconciliation avec Dieu. Mais pour vivre la vie du salut, il faut déclarer, il faut confesser, il faut proclamer, il faut parler, il faut affirmer, bien-aimé, il faut affirmer. Ah, je vais prier pour toi. Je vais élever ma voix pour prier pour toi, bien-aimé. Je prie que ton esprit demeure soumis à la direction, aux conseils et aux encouragements du Saint-Esprit. Qu'à tout moment, bien-aimé, ton esprit reste ouvert pour recevoir du Seigneur.
Je prie afin que tu sois continuellement conduit dans les pâturages le plus vert de l'esprit au nom de Jésus. Que ta compréhension soit éclairée pour fonctionner avec précision, avec exactitude par le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé. Je déclare que tu expérimentes à partir de ce matin la gloire de la parole aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Le pouvoir de l'élévation est activé en toi par le Saint-Esprit. À ce moment où je déclare la parole de vérité, bien-aimé, tu progresses dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus, je parle au nom de Jésus et je déclare que les circonstances de ta vie, bien-aimé, sont en phase avec la volonté parfaite de Dieu. Oh, tu es fortifié par le ministère de l'Esprit dans ta vie, bien-aimé. Tu es une bénédiction pour ton monde, tu es une bénédiction pour ta famille, tu es une bénédiction pour ton église au nom de Jésus. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en toi, bien-aimé. Elle te guide, elle te montre la voie à suivre et tu marches non plus dans les ténèbres, non plus dans les erreurs, mais tu marches dans l'inspiration, la sagesse du Saint-Esprit et tu avances avec succès sur le chemin de tout ce que tu as envie de faire et que tu dois faire au nom de Jésus. Dès ces instants, tu retrouves le goût d'entreprendre car l'Esprit de Jésus réveille en toi la confiance et l'audace, la sagesse et l'inspiration au nom de Jésus. Tous les talents, tous les dons que tu disposes maintenant sont vie et commencent à germer afin de t'apporter des compétences et afin que tu marches sur le chemin du succès, de la réussite, quel que soit le chemin que tu prendras au nom de Jésus. Oh! Toutes tes affaires, toutes tes activités sont conduites dans la sagesse et la prudence et la victoire au nom de Jésus. Je prie que le mystère et le secret, je prie que toutes les choses cachées te soient révélées par le Saint-Esprit de sagesse au nom de Jésus. Bien-aimé, tu n'es plus dans l'ignorance ou le doute concernant ton avenir. Je le vois brillant, je le vois victorieux, car telle est la volonté de Dieu te concernant. Le pouvoir de l'élévation est activé en toi par le Saint-Esprit et tu progresses dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus et je déclare que les circonstances de ta vie sont en phase avec la volonté parfaite de Dieu pour toi. Rien, bien-aimé, rien ne peut t'arrêter dorénavant car ton esprit est ouvert à la parole de Dieu à cet instant. Le Seigneur est en toi, le Seigneur est en toi et il est avec toi, bien-aimé, au nom de Jésus, que cela devienne ta conscience, que l'Esprit créateur est dedans de toi et tu es uni à lui, tu es fusionné à lui, au nom de Jésus. Il n'y a pas de désert, il n'y a pas de terre aride dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a pas de désert, il n'y a pas de terre aride dans ta vie, au nom de Jésus. Si d'aventure il y en avait, je commande à tout désert de se transformer en terre fertile, au nom de Jésus. Tes mains sont productives au nom de Jésus. Tu sèmeras dorénavant et tu récolteras au nom de Jésus. Le succès est maintenant visible dans tes affaires au nom de Jésus. J'affirme que celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle, bien-aimé. Il a commencé de belles choses en toi. Il est décidé à terminer, à achever, car sa gloire est dans le succès de ta vie. Sa gloire est dans le succès de ta vie. Il a commencé, il achèvera. Je déclare que maintenant en toi la vision est claire. Tu sais où tu vas, tu sais que tu arriveras. Car avec Dieu, non seulement tu feras des exploits, mais avec Dieu, tu accompliras tout ce que Dieu te permet d'accomplir au nom de Jésus. Et moi je déclare que ta vie témoignera de la fidélité de Dieu. Fidélité à sa parole proclamée sur ta vie. Toutes les paroles qui ont été relâchées sur ta vie. Toutes les paroles que tu as gardées au-dedans de toi. Je lève ma voix et proclame leur manifestation dans ta vie au nom de Jésus. Par la foi, je parle au nom de Jésus. Je proclame que toutes les provisions divines nécessaires à l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée pour ta vie sont libérées à cet instant même et seront aussi libérées au temps convenable au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas affirmer avec moi la vérité de la parole de Dieu contenue dans le psaume 23, verset 6. Le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours.
On reprend. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Gloire à Jésus. Passe une excellente journée, bien-aimé. Shalom à toi.